Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. On ne pourrait pas parler de Fast and Furious sans vitesse et rivalité. C'est exactement ce que ces deux stars ressentent l'une envers l'autre. Vin Diesel et Dwayne Johnson ne pouvaient pas s'entendre lorsqu'ils travaillaient ensemble, et cela a peut-être affecté le destin de la franchise. Mais qu'est-ce qu'il y a eu entre eux au point où même les meilleures séquences d'action ne peuvent pas leur remonter le moral? Nous parlerons de la vraie raison pour laquelle The Rock ne sera pas dans Fast 9 et si lui et Vin Diesel partageront un jour l'affiche sur nos écrans. Bouclez vos ceintures et c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. En surface, il est difficile d'imaginer pourquoi Vin Diesel et Dwayne Johnson ne seraient pas amis ou au moins être des costards. Ils devraient sûrement être capables de s'entendre par rapport à leur routine d'entraînement indubitablement intense et de partager leurs secrets pour obtenir les têtes si soyeuses, mais hélas, Vin Diesel a pris les devants et a désapprouvé notre théorie selon laquelle tout le monde aime The Rock. Afin de comprendre exactement ce qui a mal tourné entre ces deux-là, nous devons regarder où ils étaient la première fois qu'ils se sont rencontrés sur un plateau de cinéma. Vin Diesel a grandi comme un nerf qui aimait Donjons et Dragons et nous disons ce terme avec toute l'affection et la solidarité qui lui sont dues. Il a trouvé un refuge au théâtre et s'est battu pour obtenir sa chance en tant qu'acteur à Hollywood. Diesel a toujours cru qu'il était destiné à devenir une star de cinéma, mais sa conviction a mis du temps à se réaliser. Et quand elle s'est concrétisée, oh là là, on le voyait dans presque tous les grands films. Bien qu'il n'ait manifestement pas souffert pour son travail, il s'est fait connaître par sa participation à la franchise Fast and Furious, et le fait qu'il n'ait pas été dans le deuxième volet de la franchise a montré à quel point lui et son personnage Dom Toretto sont précieux pour le cinéma. Finalement, Diesel a trouvé sa place et a atteint un niveau de succès dont il s'est toujours cru capable. Non seulement il s'est rapproché de ses costards, en particulier Paul Walker, qui a tragiquement péri dans un accident de voiture pendant la période du tournage de Furious 7. Ensuite, nous avons Dwayne Johnson. Et bien que nous n'essayions pas de quantifier qui a eu le plus de facilité à devenir célèbre, il était déjà un grand nom au moment où il est apparu dans la franchise. Tout le monde le connaissait comme The Rock, son nom de catcheur. Mais il avait hâte de se faire un nom en tant qu'acteur quand il a trouvé son chemin dans la franchise Fast and Furious. Même les fans les plus ardents doivent admettre que certains films sont certainement meilleurs que d'autres, et au moment où Fast 5 a vu le jour, l'intérêt du public pour la franchise s'effondrait, si bien que Dwayne Johnson est venu sauver la situation et a été largement crédité du renouvellement de l'intérêt de tous. Mais le sauvetage de la franchise, comme vous pouvez l'imaginer, n'a pas été très bien accueilli par Vin Diesel, qui était autrefois la personne à qui l'on attribuait le succès. Des tonnes de rumeurs ont circulé selon lesquelles Diesel en voulait à Johnson de s'être jeté à l'eau pour sauver la situation et que les deux hommes ne pouvaient tout simplement pas s'entendre en coulisses. Les fans ont entendu dire que Johnson était souvent en retard pour le tournage, tandis que l'ego de Diesel se mettait souvent en travers de la production du film. On dit que les deux se disputaient fréquemment et que, lorsque Fast of the Furious s'est joué, ils ont refusé de tourner ensemble des scènes. C'est vrai que dans le monde d'Hollywood, les rumeurs sont légion, mais ne les écartez pas si facilement. Diesel et Johnson ont tous deux fait des commentaires révélant qu'il y a certainement une part de vérité dans ces allégations, et ces commentaires n'étaient pas subtils. Bien qu'il n'ait pas cité de nom, Johnson a une fois posté sur Instagram, je cite, « Certains se comportent comme des comédiens et des vrais professionnels, et d'autres non. » Il a ajouté dans de nombreuses scènes où son personnage est en colère, il ne jouait pas la comédie. Il ne faut pas être détective pour comprendre qu'il parle clairement de Vin Diesel. TMZ a indiqué que ces messages sur les médias sociaux ont provoqué une rencontre entre les deux stars, qui ont vaillamment tenté de régler leurs différends. Les tensions étaient supposément si fortes sur le plateau que les acteurs avaient du mal à terminer leur scène, bien qu'on ne sache pas exactement ce qui s'est passé pendant la réunion. Quelques jours plus tard, Johnson a fait un post sur la famille ayant des croyances différentes et sur la façon dont le conflit peut parfois être une bonne chose qui mène à une meilleure compréhension, mais apparemment, ce n'était pas aussi paisible qu'il n'y paraissait.
Quelques jours plus tard, il a fait un post remerciant spécifiquement tous les membres de la famille Fast and Furious, sauf Vin Diesel. Michelle Rodriguez, qui joue Letty Ortiz, a confirmé que les deux stars se disputaient pendant qu'elles travaillaient sur la franchise lors d'une interview avec le magazine People, mais elle a clairement indiqué qu'elle voulait rester en dehors du drame. Malgré cela, de nombreux fans ont eu l'impression que la majorité des acteurs étaient fermement du côté de Diesel. Tyrese Gibson et Ludacris ont partagé des photos d'eux-mêmes avec Vin Diesel alors qu'ils travaillaient sur Fast of the Furious. Gibson a même écrit un post parlant de sa relation avec Diesel. Il a ajouté qu'il aurait aimé que les gens sachent à quel point Diesel a travaillé dur sur la franchise et à quel point il a mis de l'énergie dans le projet. Ludacris n'a pas légendé sa photo avec quelque chose de juteux, mais il a évidemment partagé une photo de casting qui excluait Johnson. Dwayne Johnson a dit qu'il croyait que les problèmes entre lui et Vin Diesel avaient aidé la franchise car cela a fait beaucoup parler. C'était de la comédie? Ou bien il y avait vraiment des étincelles entre les deux stars? Même Vin Diesel en a un peu parlé, cependant, il a choisi ses mots avec beaucoup plus de soin que Johnson. Lors d'une interview accordée à USA Today, il a déclaré que, d'une manière étrange, lui et Johnson étaient en fait assez proches, mais il a décrit leur relation comme étant difficile, car ils sont tous deux des alphas. Il trouvait que certaines choses exagéraient, et qu'à un moment donné, il avait l'impression que Johnson n'appréciait pas tout le travail qu'il avait fourni pour la franchise. Il a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il a promis de tout révéler concernant la situation avec Johnson, mais malheureusement pour les fans de mélodrame, cela ne s'est jamais produit. Dans l'ensemble, c'est définitivement Johnson qui a pesé ouvertement sur la situation, bien qu'il était d'accord avec Diesel sur certains points. Johnson a fait écho à un sentiment similaire sur Entertainment Tonight, admettant qu'ils avaient des philosophies différentes. Il a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, à savoir que lui et Diesel n'avaient pas tourné des scènes ensemble lorsqu'ils travaillaient sur Fight of the Furious. Johnson a également révélé la confrontation dont TMZ avait fait état et admis qu'elle s'était produite et qu'elle était importante. Il a déclaré que cette interaction montrait clairement que lui et Diesel avaient simplement des différences fondamentales entre eux en ce qui concerne leur approche de la production cinématographique, et Johnson a déclaré qu'ils partagent ou non à nouveau du temps d'écran. Il leur est reconnaissant de la clarté qu'ils ont obtenue grâce à leur discussion. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que les choses ont carrément mal tourné sur le plateau du tournage de F8, même si les acteurs et l'équipe ont réussi à s'en sortir et que les discussions ont eu lieu. Il était clair que Johnson travaillant à l'écart du reste de l'équipe serait une bien meilleure idée. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés avec le spin-off de Fast and the Furious, Hobbs et Shaw. Non seulement Diesel ne figurait pas dans le film, mais Johnson a eu l'occasion d'être lui-même un des producteurs. Mais tout le monde n'était pas content que Johnson soit toujours impliqué dans la franchise, même s'il ne partageait pas son temps d'écran avec Vin Diesel. Tyrese Gibson a intensifié sa présence sur les médias sociaux, et cette fois, il ne s'est pas contenté d'être vague ou de manifester son respect pour Diesel. Il a déclaré sans ambages qu'il ne serait pas disposé à revenir pour un 9e Fast and Furious si Johnson était impliqué d'une manière ou d'une autre. Il a traité Johnson de clown, et le post comportait également des allégations sur The Rock qui menaçaient sa relation avec sa fille. Je vous explique. À l'époque, Gibson était impliqué dans une sérieuse bataille pour la garde de sa fille, Shyla, à l'époque âgée de 10 ans. Sur une photo de lui-même et du réalisateur Lee Daniels, il a accusé Johnson d'avoir lancé l'idée de Hobbs et Shaw et a signé le projet sans tenir compte du reste du casting. Selon Gibson, il espérait que la franchise lui rapporterait des revenus pour l'aider à payer ses frais de justice et était furieux que Johnson parte en solo. Il a même posté une vidéo émotionnelle, affirmant qu'il avait demandé en privé à Johnson de ne pas travailler sur Hobbs et Shaw, considérant comment cela impacterait le reste de l'équipe. Il a traité Johnson d'égoïste et qu'il n'avait aucune compassion. Il est donc clair que non seulement la collaboration entre Vin Diesel et Dwayne Johnson ne s'est pas bien passée, mais il semble également que de nombreux membres de l'équipe aient eu des problèmes avec Johnson, ou tout du moins se soient sentis plus loyaux envers Diesel. Si le projet Hobbs et Shaw n'avait pas été réalisé, nous aurions vu un 9e Fast and Furious bien plus tôt, mais nous n'avons aucun moyen de savoir si c'est vrai ou non. Était-ce égoïste de la part de Johnson d'accepter le rôle ? Nous vous laisserons tirer vos propres conclusions, mais n'oublions pas Fight of the Furious pendant 1 minute et parlons du sort de la franchise. Nous savons tous que le film F9 sort enfin, et le personnage de Dwayne Johnson n'est pas inclus.
À ce stade, nous pensons que vous avez compris pourquoi, mais travailleront-ils de nouveau ensemble? Après le tournage de Hobbs et Shaw, The Rock a posté un message remerciant ses fans et ses co-stars ainsi que Vin Diesel. Il l'a appelé son frère et l'a remercié de soutenir le film. Ce message semblait sincère et Johnson a remercié Diesel de l'avoir invité à participer à la franchise et a déclaré qu'il espérait que sa participation avait contribué à l'élever. Nous savons qu'il y aura un 10e volet dans la franchise, bien que les détails soient un peu flous pour l'instant. Selon Diesel, il l'a planifié avant que la production de F9 ne commence, mais nous savons que Johnson n'est pas dans F9. Mais il reste à voir s'il sera impliqué dans le film final après que tout le drame se soit définitivement refroidi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, dans quelle équipe êtes-vous? L'équipe Groot? Enfin, Vin Diesel? Ou l'équipe The Rock? Dites-nous tout dans les commentaires. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.